Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle. Aujourd'hui, à 4 heures, on a la dernière partie de Stand on Guard de Stephanie Carvin. On a vu dans la première partie l'histoire des agences de renseignement canadiennes en lien avec le terrorisme et l'extrémisme violent. On a vu que le rochdisme était considéré comme une menace à la sécurité nationale sur le spectre de l'extrémisme violent. Une zone grise légale permettant au rochdisme de diffuser sa haine sans avoir de disruption des agences de renseignement canadiennes. On a vu dans la deuxième partie l'histoire de l'espionnage et de la guerre économique au Canada. On a vu que pour contrer les terroristes inexistants au Canada et faire des listes de gens adjacents au rochdisme. Les agences de renseignement canadiennes ont pris des ressources pour contrer les menaces d'espionnage et les ont appliquées à d'autres endroits. Et donc, il n'y a pas de souveraineté au niveau de l'espionnage et de la guerre économique au Canada. Vous serez tous colonisés et pillés par des pirates, des flibustiers et des opérateurs étrangers. Ensuite, aujourd'hui, on termine ce voyage surréaliste avec le troisième type de menace à la sécurité nationale selon la gauchiste totalitaire Stephanie Carvin, ancienne analyste du renseignement canadien, devenue professeur d'université à Carleton pour des bonnes fans frustrés qui veulent bannir le rochdisme des réseaux sociaux. Troisième menace, aujourd'hui, les opérations d'ingérence étrangère, la désinformation et les menaces aux institutions démocratiques. Encore une fois, aujourd'hui, on va voir que le rochdisme est une menace à la sécurité nationale. Et donc, il ne faut pas être surpris pour qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Le rochdisme fait des réelles opérations d'ingérence étrangère et le rochdisme n'a pas d'opposition. On se voit tantôt à 4 heures. Bonne journée.